Bien, alors je vais donc poursuivre et je vais donc refaire un ou deux exercices, mais avec cette fois-ci les équations de Lagrange. Ah ben, je vais donc rappeler les équations de Lagrange que nous allons utiliser. C'est d sur dt, dl sur dq.j, moins dl sur dqj est égal 0. 0, k conservatif. On va rester dans le cas conservatif, j est égal à 1 à n. Eh bien, on s'attaque au ressort. Voilà, donc le ressort, vous avez ceci, et vous avez votre ressort avec la masse m. Le ressort longueur L0 de raideur K, donc je vais revenir sur le ressort. Donc on a déjà établi l'équation du mouvement, mais quand même on va y revenir. Alors, OM, on l'a déjà dit, ça c'est x de t, OM est égal à x0, la vitesse est égale à x point x0, et si vous voulez, l'énergie cinétique, ce qui est très important, l'énergie cinétique, c'est m x point carré sur 2. C'est l'énergie cinétique de la masse m, de masse petit m. D'accord? Ça, c'est l'énergie cinétique. Très bien. Alors, il me reste les forces qui agissent sur les systèmes. Les forces, ce sont des forces conservatives. Pourquoi? Parce que j'ai le poids P. Les forces que j'ai le poids P. C'est une force conservative. Et j'ai la force de ressort. P est égal à mg, est égal à mgx0. Et j'ai la force de ressort, F, ressort, est égal à moins K, x moins L0, x0. Ce sont deux forces conservatives. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le Lagrangien? Bien sûr, mon Lagrangien, c'est quoi? C'est L est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors, pour calculer le Lagrangien, bien sûr, pour faire ça, il faut passer par le Lagrangien. Pour calculer le Lagrangien, j'ai besoin de l'énergie cinétique. Et après, j'ai besoin de l'énergie potentielle. Pour calculer l'énergie potentielle, du cas où toutes les forces dérivent d'un potentiel, il faut calculer le potentiel de chaque terme. Pour calculer le potentiel, puisque ce sont des forces qui dérivent d'un potentiel, je vais partir à partir du travail virtuel. Eh bien, delta W relative à la force P, par exemple, P, je mettrai ici P, est égal à P delta M. Le poids P, il agit sur la masse M, directement sur la masse M. Et ceci est égal P. Ah bah, je refais ceci, hein, P delta M. Delta M, c'est delta X. C'est delta X, X0. Hein, je vais le mettre ici. 1 delta X, X0. D'accord. Je pourrais l'écrire aussi. Donc, le poids P. Ici, je vais faire le calcul direct. Je ne vais pas introduire le poids P parce que le poids P, il est constant. Je ne vais pas l'introduire. Je vais faire le calcul direct. Est égal mgx0 facteur delta X, X0. Ce qui est égal à mg delta X. Et puisque la force F dérive d'un potentiel, ou bien si la force dérive d'un potentiel, je devrais avoir ceci est égal à moins delta U. Je mettrai 1 pour dire c'est l'énergie potentielle ou bien c'est le potentiel relatif au poids. Relatif au poids. Eh bien, je vais avoir donc delta U 1 est égal, vous pouvez mettre le delta surtout, hein, est égal à mg moins mg delta x. Delta U1 est égal à moins mg delta x, d'accord? Et donc, ceci entraîne que U1 est égal, toujours le moins mg x plus une constante. Ça, c'est l'énergie potentielle du poids. Ça, c'est l'énergie potentielle relative au poids. Pour la force F de ressort, delta W F ressort est égal, c'est F ressort, delta M aussi, ça fait moins K x moins L0 x0 multiplié par delta x x0 qui est égal à moins K x moins L0 delta x, et ceci doit être égal à moins delta U2, l'énergie potentielle relative à la force F de ressort. Ça veut dire que delta U2 est égal à K x moins L0 delta x, et donc U2 est égal à K x moins L0 carré plus une constante. Et finalement, l'énergie potentielle totale dont j'aurai besoin pour calculer le Lagrangien, l'énergie potentielle totale U,
ce qu'on a fait, c'est alpha 1, c'est alpha, les delta U alpha, c'est ça, 1, 2, hein, c'est U1 plus U2 est égal K x moins L0 carré moins mgx plus une constante. Voilà, ça c'est l'énergie potentielle totale. CU est égal à la somme des deux énergies potentielles, ça, moins ça, plus une constante, la constante plus la constante, c'est une constante. Très bien. Eh bien, mon Lagrangien, voilà, le Lagrangien, je vais l'écrire, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, c'est mx point carré sur 2, moins l'énergie potentielle, c'est-à-dire moins kx moins L0 carré, et plus mgx, et plus constante. D'accord? Alors, lorsque vous avez un Lagrangien avec une constante, vous pouvez ignorer la constante. Vous pouvez ignorer la constante parce que j'ai des dérivés partiels, etc. La constante n'a pas d'effet sur les équations du mouvement. Alors, j'ai un seul paramètre, c'est x, donc j'ai une seule équation, c'est l'équation relative à x. Pour trouver l'équation relative à x, je devrais calculer ceci. dl sur dx point moins dl sur dx est égal à 0. Eh bien, je calcule chaque terme tout seul. Je calcule le dl sur dx point. Sur dx point, la variable c'est x point, donc le reste il n'y a pas de variable. Donc j'aurai 2mx, c'est mx point, 2m avec le m, les deux avec, il va partir. Et par la suite, d sur dt de dl sur dx point, c'est la dérivée de ça. La masse m est constante, donc je vais avoir, c'est m x secondes. Voilà une première partie, cette partie-là. Il me reste le dl sur dx. Eh bien, le dl sur dx est égal. dl sur dx est égal moins, sur 2, énergie potentielle, je m'excuse, hein. J'ai un 2, j'avais oublié un 2, énergie potentielle de ressort. Voilà. Sur 2, j'aurai moins k, facteur de x moins L0, et par rapport à x, c'est plus mg. Voilà, dl sur dx. dl sur dx, c'est moins k, facteur de x moins L0, le 2 plus mg. Et donc, l'équation du mouvement, c'est quoi? L'équation du mouvement, je vais l'écrire ici, je ne vais pas utiliser le tableau, je vais utiliser ça. C'est ça, moins ça. Donc, c'est mx secondes, moins dl sur dx, ça veut dire plus k, facteur de x moins L0, plus ça, et moins mg est égal à 0. Voilà l'équation du mouvement. D'accord? Alors, comment faire pour revenir à notre équation que nous avons déjà trouvée tout à l'heure? Eh bien, pour revenir à cette équation, je vais calculer le x équilibre. À l'équilibre, j'ai ça est égal à 0. X est égal à x équilibre, à l'équilibre. Hein. Donc, à l'équilibre, vous avez x est égal à x équilibre. Et vous avez donc, ceci est égal à 0, vous aurez k x équilibre moins L0 moins mg est égal à 0, ou bien si vous voulez, le mg est égal à x moins x équilibre. Donc vous aurez ici un moins, donc vous aurez m x secondes plus k x moins L0. Je remplace le x équilibre, je pourrais calculer le x équilibre comme tout à l'heure, vous allez trouver x équilibre est égal à L0 plus mg sur k, d'accord? Pour calculer x équilibre. Et par la suite, je remplace ce k x équilibre moins L0 est égal à mg, je le remplace ici, c'est moins k x équilibre moins L0 est égal à 0. Je vais avoir mx secondes plus k x moins x équilibre, k x moins x équilibre, et ça c'est moins est égal à 0. Si on pose grand X est égal à x moins x équilibre, d'accord? C'est le déplacement de la particule à partir de la position d'équilibre. Vous allez avoir, même équation que tout à l'heure, x secondes plus oméga 0 carré x est égal à 0. Très bien. Vous allez me dire que c'est un peu long à faire, etc. C'est vrai, c'est possible de dire c'est un peu long. Mais, alors je vais vous montrer quelque chose de très simple. Bien sûr, lorsqu'on fait ça, on fait comme ceci, c'est un peu long. Et on va refaire le calcul, mais en regardant juste le déplacement à partir de la position d'équilibre. Alors, pour refaire le calcul, regardez ce que je vais faire. Je vais donc vous donner une remarque. Alors, remarque. Une remarque très importante. Alors, remarque. Alors, cette remarque,
cette remarque est très importante par la suite parce que c'est avec ça qu'on va faire tous les problèmes par la suite et dont le traitement sera plus simple que ça. Remarque. Alors, j'ai mon énergie potentielle est égale, que nous avons calculé, est égale à K sur 2, X moins L0 carré, moins mgx plus constante. D'accord? Très bien. Eh bien, regardez, cette énergie potentielle, je voudrais l'écrire autrement. Pourquoi? Parce que mon énergie cinétique, regardez, mon énergie cinétique T est égale à m x point carré sur 2. C'est mon énergie cinétique du système, de mon système. L'énergie cinétique, on l'a déjà écrit, T est égal à m x point carré sur 2. X point, c'était la vitesse, la masse sur 2 multiplié par la vitesse au carré. D'accord? L'énergie cinétique est égale, T est égal à m x point carré sur 2. Or, si je remplace x par x équilibre, j'aurai x point est égal à x point. Et x seconde est égal à x seconde. Regardez que x point, c'est x point. Grand x point. C'est-à-dire que l'énergie cinétique, elle s'écrit m x point carré sur 2. Déjà, l'énergie cinétique s'écrit en fonction du déplacement. Elle s'écrit en fonction du déplacement à partir de la position d'équilibre. C'est très bien. Alors, je me demande, est-ce que l'énergie potentielle s'écrit aussi en fonction de x? Parce que j'ai x moins L0, etc. Est-ce que j'aurai la même chose ici? Eh bien, l'objectif, c'est de montrer que cette énergie potentielle U est égale aussi, cette énergie potentielle U est égale aussi à K sur 2 x carré. Eh bien, c'est ça ce que je vais démontrer. Et par la suite, si on arrive à ça, les équations du mouvement sont très simples à établir à partir des équations de Lagrange. Eh bien, démontrons ceci en premier. Alors, pour démontrer ça, pour démontrer que l'énergie potentielle s'exprime sous la forme K sur 2 x2, je vais donc exprimer la constante du mouvement. Je vais exprimer la constante du mouvement. La constante que j'ai c'est un passage. Vous pouvez trouver d'autres démonstrations, mais c'est une petite démonstration qui va nous permettre de montrer que l'énergie potentielle est égale à K grand X carré sur 2, à partir du déplacement. Eh bien, la position d'équilibre, si je suppose que U, l'énergie potentielle, pour X est égale à X équilibre, si je prends cette position X équilibre comme étant l'origine, l'origine des potentiels, parce que je n'ai pas d'origine, le potentiel, il n'a pas d'origine, c'est toujours plus une constante. Alors, si vous prenez l'origine du potentiel au point X d'équilibre, eh bien, vous aurez UX équilibre est égal à 0, si seulement si UX équilibre est égal à 0. Or, UX équilibre, le potentiel, c'est quoi? C'est K sur 2 X équilibre moins L0 moins mg X équilibre plus constante, ça va être égal à 0. Je pourrais donc calculer la constante. D'accord? Donc, la constante égale moins plus. Et donc, mon énergie potentielle devient U est égal à K sur 2 X moins L0. Ça, je ne le touche pas. Moins mg plus la constante. Et la constante, c'est moins K sur 2 X équilibre moins L0 et plus mg X équilibre. Je remplace ma constante est égale mx équilibre moins K sur 2. Et là, j'ai ça. Ça, ici, vous avez un X. D'accord? Eh bien, ceci est égal à K sur 2. Facteur au carré, au carré, je m'excuse, au carré. Est-ce que j'ai fait j'ai oublié quelque chose? On ne sait pas, il faut faire attention. Del sur dx, c'est ça. Ah, ben voilà, au carré. Voilà, donc c'est K sur 2, x moins L0 carré, moins x équilibre moins L0, voilà, au carré. Et le reste, c'est mg plus mg facteur, ou bien moins mg si vous voulez, moins mg facteur de x moins x équilibre. Exprès, je fais sortir le x moins x équilibre. C'est ça ce que je voudrais faire. Je voudrais exprimer mon énergie potentielle en fonction de x moins x équilibre. Et x moins x équilibre, c'est le grand x. Et finalement, je vais montrer que le potentiel s'exprime en fonction de ça. Bien. Alors, et si je vais introduire x équilibre plus x équilibre moins x équilibre, donc ça va nous donner c'est K sur 2,
Alors, doucement, hein, ça fait x moins x équilibre plus x équilibre moins L0, le tout au carré, moins x équilibre moins L0 au carré, et moins mg x moins x équilibre. J'espère que vous avez donc vu ce que j'écris ici. Voilà. Bien, alors j'efface. C'est la seule remarque, hein, c'est la seule remarque. J'espère que vous avez donc, vous allez bien comprendre ce que je vais faire, parce que par la suite, vous n'aurez pas à refaire toutes les démonstrations. C'est fini. Une fois qu'on sait que l'énergie potentielle s'exprime en fonction de grand X, c'est-à-dire du déplacement à partir de la position d'équilibre, c'est fini. Alors, ceci au carré, ça fait ça au carré, plus ça au carré, plus 2 fois le reste, plus 2 fois ça. Or, ça au carré, je vais sortir, ça au carré, moins ça au carré, ils vont partir, je vais avoir le K sur 2, je vais avoir U est égal à K sur 2, facteur, bah, je mettrai x moins x équilibre au carré, au premier, plus, j'ai un plus, hein, faites attention, c'est un plus, plus 2 fois avec le K, ça fait un K, plus K, facteur de x moins x équilibre, facteur de x équilibre moins L0, facteur de x équilibre moins L0, de x équilibre moins L0, c'est fini, et moins mg, facteur de x moins x équilibre. Eh bien, ça fait, est égal, c'est un peu long, mais c'est la démonstration, x équilibre au carré, plus, si vous voulez, plus x moins x équilibre, là, plus x moins x équilibre, plus x moins x équilibre, facteur de k, x équilibre moins L0, moins mg. Or, on sait que ce terme-là est égal à 0, c'est la définition de la position d'équilibre, la voilà, k, x équilibre moins L0, moins mg est égal à 0, ceci est égal à 0, et donc, mon énergie potentielle est égale à k sur 2, x moins x équilibre au carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mon énergie potentielle s'écrit sous forme de k x carré. Et donc finalement, voilà comment je vais traduire mon problème. J'ai donc l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, voilà, à partir de la position d'équilibre, voilà votre système, voilà le déplacement à partir de sa position d'équilibre, je vais faire le dessin, je vais établir les équations et peut-être je vais m'arrêter parce que sinon, alors, j'ai donc mon système, c'est ça ce qu'on vous donne, on vous donne ceci, on vous dit par exemple que ça, c'est le déplacement x à partir de la position d'équilibre. Ça, c'est le déplacement x à partir de la position d'équilibre.